j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Fimo. Aujourd'hui, ça va être sur le thème d'Halloween et nous allons réaliser ça. Un personnage qui a pas mal effrayé mon enfance. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. J'aime bien ma figurine, mais c'est pas pour autant que je vais l'exposer dans mon salon. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse avec la suite du tuto. Donc, on commence par étaler une plaque de blanc, ni trop fine ni trop épaisse. On pose notre petit gabarit dessus. Donc là c'est un gabarit que j'ai dessiné, mais vous pouvez bien sûr le photocopier ou l'imprimer. Et on vient donc découper les contours et marquer tous les traits principaux au dotting tool. Ensuite, je retire l'excédent de pâte au niveau des cheveux parce qu'on n'en a pas besoin. Et maintenant, je viens former le front. Donc pour cela, je prends deux boules, je retire le dessus et je viens tout simplement fondre tout ça. Je reforme bien le contour de mon front et les petits détails. Donc là, les oreilles, et je creuse mes yeux. Ensuite, je vais venir faire deux petites amandes pour les yeux que je vais cuire 2-3 minutes à peine. Et je les place donc dans leur orifice. Donc là, vous avez vu qu'ils ont un petit peu changé de couleur. Mais c'est pas grave, ça va être peint après. Donc maintenant, je m'attaque aux sourcils. Donc je prends une bande très fine de blanc, je la pose au-dessus. Et donc je vais commencer à travailler mon arcade. Là, ce que je veux avant tout, c'est combler le trou en fait que j'ai au niveau de mon front. Donc maintenant, je fais des petites demi-gouttes. Pour faire le dessus de ma paupière, je lisse bien tout ça et je fais pareil pour le dessous de la paupière. Et je lisse. Maintenant je fais deux petits ronds, grosso modo, pour les joues, donc pareil, histoire de donner un petit peu de relief à tout ça. Et je lisse avec le dotting tool, mes outils en silicone, etc. Maintenant je reprends donc un fin boudin, je viens le poser donc au ras de mes yeux et j'essaie de le travailler de façon à lui donner un air très méchant. J'en fais un autre sur le dessus et ensuite je mets directement une plaque. Donc là ça va me permettre de vraiment tout souder ensemble. Et ensuite je m'arme d'un petit peu de patience parce que là je vais devoir tout lisser. Une fois que c'est lissé, que ça ressemble à quelque chose, je prends une petite boule pour le nez, je creuse les narines et je fonds les contours. Je rajoute un petit boudin histoire que l'espace entre le nez et les yeux ne soit pas trop creux. Et pareil, je viens le fondre à tout ça. Maintenant, je prends un boudin très fin et je fais ma lèvre inférieure. Je place mes deux petites dents et je pose ma lèvre supérieure. Donc toujours en suivant les dessins que j'ai fait sur le personnage. Et ensuite, je viens fondre tout ça. Là, je lui rajoute une petite oreille parce qu'il lui manquait. Donc vraiment très simple, ne vous compliquez pas la vie. Et ensuite, je viens creuser mes fossettes. Là, je viens faire le côté craquelé de son crâne. Donc pour ça, je prends une aiguille et je viens faire plein de petits traits, des petits carrés, de façon à ce que ce soit un peu destroy. Et ensuite, avec de la pastel sec grise, je viens peinturer le front, le menton et tous les contours. Maintenant, je viens couper l'excédent de pâte au contour là parce qu'on n'en aura pas besoin. Et je place ça au four 15 minutes à 110 degrés. Une fois sec et refroidi, je fais un mélange de gris taupe avec du orange clair pour obtenir ce marron pas très joli. Ou vous pouvez prendre de l'ocre, ça fonctionnera aussi. Et je refais donc là les cheveux, donc pareil en posant mon personnage. Je viens faire les contours. Maintenant que mes cheveux sont faits, je les pose et j'ajuste. Donc là par exemple, je viens contourer l'oreille, faire une petite patte. Je fais en sorte de bien tout lisser au crâne et ensuite on va texturer. Donc je commence par le contour de mes cheveux en partant de la racine des cheveux et en allant des cheveux vers le crâne. Une fois que j'ai fait tout le contour, je viens poser des grosses mèches, donc sur le dessus des grosses et après ça va aller de plus en plus petit et je les texture de façon à leur donner un aspect de cheveux tout simplement. Donc là au niveau de la pointe, je fais bien attention de faire du cheveu vers le crâne et ensuite des cheveux vers l'extérieur. Voilà. Et une fois fini, on obtient donc ceci, donc ça donne du volume en fait, le fait de rajouter les mèches et je trouve ça beaucoup plus joli. Maintenant on va venir faire la collerette, donc pour ça je prends une fine bande en fait de blanc et je vais venir comme ça la replier sur elle-même. Donc je vais commencer en faisant quelque chose d'assez fin, puis un peu plus large pour le centre et je refinis un peu plus fin pour l'extrémité. Hop, donc ça peut coller un petit peu, vous faites ça un petit peu grosso modo. Et ensuite on lui donne sa forme. Une fois que la forme est faite, je vais venir aplatir comme ça l'extrémité. Je coupe l'excédent et ensuite je viens placer mon personnage dessus comme ceci. Je retourne et là je vais venir coller tout ça en fait en utilisant mon dotting tool. Et ensuite je retravaille et je place 10 minutes au four à 110 degrés. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer à la peinture. C'est l'un des
c'est ce qui va donner en fait la finition à notre travail. Donc j'ai mis du marron, un marron un peu rouge au niveau des cheveux, un peu partout. Avec du noir très 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 dilué, je fais le contour de ma collerette, j'en mets un peu partout comme ça pour dégueulasser un petit peu la chose, si je peux dire. Et j'hésite pas à essuyer le superflu avec ma lingette. Je fais pareil pour les cheveux. Et puis pour le front, pareil, je badigeonne et j'y mets les doigts, j'essuie, et là on voit bien toutes les crevasses ressortir et c'est beaucoup plus sympa. On n'hésite pas non plus à faire tous les petits détails de la bouche, que ce soit les fossettes, tous les petits plis. Après, une fois qu'on aura terminé ça, on va venir colorer donc l'intérieur de nos yeux en blanc et avec de la peinture très très diluée, on va venir faire les sourcils qui ne sont pas dessinés à la base, puis on va venir faire le contour de nos yeux, donc intérieur-extérieur en très 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 foncé. Ensuite, on fait la pupille et là, on n'hésite pas à recreuser les yeux si nécessaire. Maintenant, je reprends mon jaune, je vais venir faire les dents. Voilà, les deux dents. À l'intérieur, je viens faire du noir et j'en mets un petit peu encore sur les dents pour, voilà, pour que ce soit un peu plus crado. Et avec le rouge, je vais faire tout ce qui doit être rouge sur le personnage, c'est-à-dire les lèvres. On va bien jusqu'aux commissures, donc c'est très très important. Là, j'ai utilisé un pinceau pour nail art. C'est très pratique parce que du coup, c'est très fin et très long. Voilà. Donc je viens dessiner ma lèvre, à savoir que la lèvre est assez charnue pour celle du bas, donc j'hésite pas à exagérer les contours. Si votre lèvre est trop fine par exemple, faites bien les bords en dépassant un petit peu, c'est pas très grave, ça se verra pas. Et donc là je vais jusqu'aux commissures de mes lèvres pour lui donner un sourire dramatique, si je peux dire. Donc voilà, là par exemple je force un petit peu plus sur le rouge au niveau de la lèvre inférieure. Jusqu'aux commissures. Une fois que les commissures sont faites, on va venir faire ces espèces de larmes qui viennent du sourire jusqu'au niveau des yeux du personnage. Donc vous vous référez à la photo tout simplement. Et une fois que c'est fait, pareil, on vient continuer sur le dessus de l'œil en allant sur le sourcil. Tout simplement. Donc là, ça paraît très simple, la vidéo est très courte, mais je vous assure que j'y ai mis plusieurs heures. Et c'est pour ça que je l'ai mis en accéléré, sinon elle faisait plus de 40 minutes, même en coupant des passages. Donc voilà, maintenant je viens faire mon nez bien sûr, donc je fais le nez et je n'oublie pas, je ne sais pas si on le verra bien avec l'accéléré, mais de faire l'intérieur des narines en noir, histoire de donner plus de profondeur aussi au personnage. Une fois que c'est fait, je prends ici de la peinture vitrail transparente rouge, parce que je voulais un côté plus sanglant au niveau du personnage, donc du coup j'ai repassé tous mes contours rouges avec cette peinture et ça donne vraiment un côté sang assez flippant à la fin, je trouve. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao!